astronomique de France. On est évidemment, vous l'avez peut-être vu cette année, hein, on a aujourd'hui réussi certainement le pari aussi de pouvoir de plus en plus communiquer via les outils numériques, via Zoom. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu notre évolution cette année d'avoir cet outil qui permet de proposer des conférences, des réunions de commission à distance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui va nous permettre vraiment d'évoluer dans les prochaines années. Je vois de plus en plus de têtes jeunes aussi à la Société astronomique de France, donc ça c'est aussi un des objectifs. Un des points importants de cette journée, ça sera qu'on aura pour la première fois aussi des présentations de la commission jeune, donc quelque part, voilà, on espère avoir le futur de la SAF qui va prendre tout doucement sa place au sein de notre association. Et puis aujourd'hui, je voulais juste, avant de passer la parole au programme, eh bien, c'était de vous donner quelques nouvelles en fait qui pouvaient vous intéresser, qu'on a mis en place cette année. Hein. Et donc je voulais commencer déjà par quelque chose que vous connaissez peut-être pas. C'est cette plateforme Iman. On a travaillé toute l'année. Hein, on a commencé à faire connaissance. Hein, on a travaillé avec l'École normale supérieure qui a proposé cette plateforme en fait de stockage numérique de documents historiques en fait, qui est portée par l'École normale supérieure. Et aujourd'hui, on travaille à ce que toute la correspondance de Camille Flammarion, c'est-à-dire à peu près 20 000 lettres, soit stockée sur cette plateforme qui sera accessible à tous. Alors pour l'instant, on a encore un travail, notamment avec Jean, hein, de mise en forme de toute cette correspondance. Il faut savoir que au sein du fonds Flammarion, hein, il y a eu à peu près 20 000 lettres qui étaient destinées à Flammarion, qui ont été scannées et qui sont dans le fonds départemental, mais pour lesquelles finalement on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans. Et notre objectif, c'est véritablement de documenter ce fonds documentaire pour, à terme, pouvoir lancer des programmes de recherche historiques ou scientifiques, en fait, sur ce fonds Flammarion. Et donc, aujourd'hui, avec Richard Walter, hein, qui s'occupe de cette plateforme, eh bien, on va être en mesure de mettre toutes les correspondances et puis d'y rentrer des informations dans un premier temps, comme les auteurs, comme voilà, l'année, etc. Donc, Jean avait déjà commencé à faire un gros travail sur cette partie, et aujourd'hui, tout doucement, on est en train de mettre tous les documents en ligne. Et surtout, l'important, c'est que certes, les documents vont être en ligne, mais on aura besoin de vous pour instruire, pour rentrer évidemment les données. Donc, il y aura, je pense qu'on relancera ça à la rentrée, mais on aura besoin de vous pour éventuellement rentrer les informations, pour lire les lettres au fur et à mesure. Donc, qu'on lance un programme de sciences participatives au sein de la SAF, où vous aurez accès à ces courriers, où vous pourrez rentrer les informations. Et puis à terme, sur les 20 000 lettres, il va falloir les retranscrire. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment qui va être un gros chantier au cours du temps. Mais quand on aura identifié les auteurs intéressants, entre guillemets, pour certains, eh bien, il va falloir lancer cette campagne de retranscription. Et dans cet outil-là, il y aura aussi un outil où vous pourrez retranscrire le texte. Et à terme, on aura une belle base de données, bien classée par auteur, par année, etc. Donc vraiment, je voulais remercier Richard Walter et l'École normale supérieure là, de nous avoir intégrés au projet, notamment Elsa Courant aussi, qui nous a mis en contact. Et voilà, donc ça c'est une première chose. Si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà m'écrire pour me dire ah tiens, ça m'intéresserait, parce que moi je cherche de la main d'œuvre. Hein. Il faut dire qu'avec Jean, on a dépioté, sorti les 40 fichiers de 500 pages. Ça fait beaucoup de lettres, donc il y a beaucoup de travail pour préparer déjà les documents, pour les mettre en ligne. Et donc si il y a de bonnes volontés pour se mettre sur ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, premier point d'information. Deuxième point d'information, j'ai le plaisir plaisir de vous annoncer, de vous présenter le premier observatoire astronomique malgache, pour lequel eh bien, la Société astronomique de France est partenaire, hein, puisque nous sommes revenus la semaine dernière de cette mission, avec notamment Antoine Caillou, que certains doivent connaître, qui a fabriqué une entreprise qui s'appelle Astromeca. Astromeca, c'est une entreprise de construction de coupoles, d'observatoires à toit roulant. Et ce projet, en fait, est né, pour la petite histoire, grâce à Mia Lizzo, qui est au fond de la salle, qui est
présidente fondatrice de Aikintana, qui est l'association d'astronomie malgache. Et finalement, de rencontre en rencontre, j'ai eu la chance de rencontrer Charles Gassot, qui est un ancien producteur de films, qui a créé École du Monde Madagascar. Et avec le concours notamment de Pierre Léna, et l'idée de Pierre Léna, eh bien, on s'est dit, on va installer cet observatoire dans l'École du Monde, dans la brousse malgache, avec l'aide de l'association Aikintana, mais aussi de l'Uranoscope de l'Île-de-France, de différents partenaires malgaches aussi. Et aujourd'hui, cet observatoire a vu le jour. Donc, on est évidemment très contents. C'est incroyable, on est au milieu de la brousse, à peu près à 1 heure de Majanga, au nord-ouest de Madagascar. Et cet observatoire, en fait, c'est un observatoire qui va être contrôlable à distance. Et donc, j'espère que vous voyez où je veux en venir, c'est que cet observatoire contrôlable à distance sera accessible à tous les membres de la SAF qui le souhaitera, évidemment avec une formation. Mais à terme, vous pourrez aller faire de l'imagerie dans l'hémisphère sud, un petit peu quand vous voulez. Évidemment, l'association Aikintana va créer une plateforme et un site pour présenter l'observatoire, et il y aura des demandes de temps d'observation, puisqu'on va dispatcher ça entre l'observation, entre l'association Aikintana, la SAF, mais aussi les différents partenaires africains, parce que cet observatoire a vraiment vocation de former les jeunes astronomes de demain, que ce soit à Madagascar ou en Afrique, et puis naturellement de pouvoir permettre aux astronomes amateurs français qui le souhaitent de pouvoir produire des images ou aussi des données scientifiques. Donc sous cette coupole, en fait, on a un C14 sur une Q8. Je remercie évidemment Arnaud Leroy aussi de l'Uranoscope, qui a bien contribué et bien aidé au développement de cet observatoire. Pour information, ce télescope C14, il a été 10 ans à l'Uranoscope. Il était avant à l'université de Toulouse. On l'a acquis pour réaliser des observations de flash lunaire. Et puis, il devait partir au Sénégal. Et puis, finalement, il a fini à Madagascar, ce qui est très bien. Et donc, voilà, une petite vidéo de l'observatoire, très, très rapide au retour. Hop, voilà. Donc, cet observatoire, vraiment, c'est quand même assez loin de Tananarive. On est quand même à 12 heures de voiture et on est vraiment blindé. Alors, je ne sais pas si on peut éteindre les lumières parce que du coup, c'est pas grave. Donc voilà, le C14 marche. Vous reconnaîtrez peut-être que derrière le C14, il y a l'ancienne caméra du T60 du Pic du Midi qui nous a permis de faire les premières images derrière le C14. Alors, le site, l'école, elle est entourée de l'école de Brousse, en fait. Donc, il y a une école maternelle, primaire et collège, en fait. Et voilà, donc, voilà l'observatoire. Donc, on est sur le... 5 minutes. 5 minutes. Ouais, Jean-Pierre, mais... Ouais, chef. Et donc, voilà. Et donc, du coup, l'observatoire à toit roulant, qui est aujourd'hui... Là, il y a encore des tests. Demain, on va faire une première séance de tests. Et voilà un petit peu la structure. Donc normalement cet été on devrait faire les tests et on espère qu'il pourra être utilisé dès la rentrée. Voilà. Donc c'est un projet que j'espère que très vite, c'est pareil, si vous êtes motivés, faites-moi signe et puis on reparlera de tout ça. Donc vraiment un grand merci à Melizzo qui a finalement été un peu à l'origine de cet observatoire et donc qui on espère aura un bel avenir. Juste puisque Jean-Pierre me fait remarquer que je parle trop, mais non. Si j'arrive à passer à la slide suivante, peut-être là, hop. Voilà. Juste pour finir, 2 petites choses. Un rappel. Je vous rappelle que la Société astronomique de France est bien partie prenante dans l'organisation d'On the Moon Again. On the Moon Again est une opération internationale qu'on a lancée avec un petit groupe, avec Asma notamment, qui est là-haut, en 2019 pour les 50 ans du premier pas sur la Lune. En 2019, il y avait eu 1400 événements enregistrés dans 77 pays. Bon, l'année dernière, il y avait eu un petit peu moins de monde, mais quand même, près de 400 sites dans le monde, dans 40 pays. On the Moon Again, c'est tout simplement, on propose à tous les possesseurs de télescopes, c'est-à-dire peut-être certainement beaucoup vous, de sortir dans la rue
et de tout simplement partager la Lune avec les passants. Donc c'est vrai que c'est une opération qui voilà, aujourd'hui est devenue un petit peu un rituel chaque année, et donc je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous inscrire sur le site d'On the Moon Again et à sortir votre télescope pour participer et puis pour montrer la Lune aux passants. C'est toujours un moment assez fort parce qu'on le voit bien, la force de cet événement, c'est de surprendre les passants et de pouvoir partager la Lune avec quelqu'un qui 5 minutes avant n'imaginait même pas que c'était possible d'observer la Lune. Je pense que c'est vraiment l'ADN de l'astronomie populaire qu'a imaginé Camille Flammarion. Donc c'est vrai que voilà, ces prochaines années, on veut toujours continuer cette opération. On travaille à ce qu'elle soit de plus en plus internationale, mais je pense qu'il y a évidemment un gros centre de gravité français, et donc on espère vous voir nombreux. Et puis juste pour finir, je voulais juste vous montrer une opération parce que le 8 juillet, vous allez aussi rencontrer dans les rues de Paris, mais aussi à Nice, des jeunes réfugiés, migrants, dans une opération qu'on appelle les montreurs d'étoiles, donc que la SAF a lancé l'année dernière. Ces montreurs d'étoiles, en fait, c'est un programme d'insertion sociale par les étoiles, où l'idée c'était de pouvoir former pendant 2-3 jours des jeunes en difficulté pour qu'ils deviennent montreurs d'étoiles. Et donc voilà, je vous laisse avec ce petit film. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est une... voilà, donc ça c'était le montreur d'étoiles de l'année dernière. Et c'était au Trocadéro. L'opération des montreurs d'étoiles en fait a vraiment pour objectif de former des jeunes à en fait tout simplement à être capables de sortir dans la rue pour pouvoir utiliser un télescope et montrer la Lune aux passants. Voilà, là on va plus voir. Ouais, je vois bien. Bon, dès qu'on a fini de pointer, il faut aller chercher les gens. Oui. Donc le type de public pour montreurs d'étoiles, c'est vraiment des jeunes qui sont en insertion ou en décrochage, qui viennent de tout horizon et qui aient des parcours différents. Parce que il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des parcours difficiles, et c'est vrai que le fait de rentrer en formation, d'apprendre quelque chose, de pouvoir le retransmettre aux autres, c'est très important pour la confiance en soi. Vous voulez venir regarder la Lune au télescope? C'est gratuit. Ouais. Bah je vous laisse venir ici du coup. C'est juste gratuit. Je sais pas. Juste gratuit. Et normalement vous devriez voir la Lune. Lors de l'opération Les Montreurs d'étoiles, en fait, nous avons réalisé une formation de 2 jours, en fait, où nous avons reçu ces 8 jeunes qui se sont formés. Et ce qui m'a impressionné, c'est en fait, ça a été complètement leur changement durant ces 2 jours. Ils sont arrivés un peu timides, en ne sachant rien sur l'astronomie. Et 2 jours plus tard, les voilà dans la rue, en fait, en allant chercher les gens très facilement, en leur expliquant des choses sur la Lune. Et évidemment, voilà, l'objectif était atteint, puisque en 2 jours seulement, ils étaient là en train d'expliquer des choses et de pouvoir rencontrer le plus grand public, en fait. Tu regardes là, tu me dis ce que tu vois. Ah ouais. C'est génial. Le fait de montrer ce que nous on a appris pendant cette petite formation, parce que c'est vraiment l'astronomie, les étoiles, la galaxie, le soleil, la lune, vraiment tout ça. Je pense qu'il y a certaines personnes que ça peut leur intéresser, que ça peut tout simplement leur apporter juste un savoir supplémentaire sur eux et de vraiment découvrir qu'en fait il n'y a pas que notre petit monde à nous. Et ce que les gens leur retransmettent aussi, parce que souvent, quand il y a des parcours qui sont difficiles ou quand les gens ils sont en échec, le fait d'avoir du positif comme ça et d'avoir des gens qui vont vers eux, qui les remercient, c'est que bénéfique pour eux et pour leur avenir. Le futur des montreurs d'étoiles, c'est tout simplement de continuer l'opération. Et donc l'idée, c'est de former de nouveaux groupes de jeunes pour pouvoir multiplier tout simplement le nombre d'événements, et aussi bien à Paris ou dans d'autres villes. Et donc on est d'ores et déjà en train de penser à d'autres formations, notamment dans la ville de Nice. Donc, Bravo. Donc cette opération, donc la deuxième opération des montreurs d'étoiles, la formation aura lieu les 13 et 14 juin pour la formation d'On the Moon Again. Et la nouveauté de cette année, c'est que on travaille aussi en partenariat avec la Fondation de Nice, et Eric Lagadec, qui est le président de la SF2A, et Mamadou Ndiaye, vont faire la formation côté Nice. Et puis
de notre côté. On continuera avec Jean-Philippe Usan de faire la formation côté Paris. Donc voilà, si vous avez rien à faire le vendredi 8 juillet, eh bien vous pourrez venir rencontrer tous ces jeunes, notamment certainement à la péniche du Marcounet sur les quais de Seine. Donc voilà un petit peu de rêve avec tous ces jeunes, c'est chouette. Voilà. Eh ben je vais laisser le programme continuer et bonne journée à tous. Et puis voilà, je suis sûr qu'on va avoir de belles présentations. Merci. Merci Sylvain Boulet, notre président. Oui, on peut l'applaudir.